Alors tu as également réalisé, enfin tu as participé à cette idée de embellir des surfaces commerciales Oui, inoccupées. oui. On peut les voir dans le centre-ville On avec... pouvait les voir. ouais, Oui, certaines on peut les il en voir reste encore, encore. mais ouais. Et donc toi tu en as réalisé également, Oui, c'est j'en ça? ai une. D'où est venue cette idée? Ben, c'est pas. L'idée est venue de la SBL Centre-Ville qui se charge de faire la promotion sous toute forme des attraits du centre-ville, des commerces, et pour inviter les gens à venir au centre-ville plutôt que d'aller s'expatrier dans les grandes surfaces. Initiative noble à mon avis. Et donc, cette ASBL-là m'a contacté pour pouvoir et me demander si j'y étais intéressé à afficher certaines de mes illustrations dans une grande vitrine du centre-ville qui était à vendre et qui était inoccupée. Et donc, pour mettre un peu plus d'animation dans le centre-ville, c'était une façon intéressante de varier les images plutôt que de montrer un magasin vide. Et donc, j'ai accepté, mais moi, je leur ai dit, comme je lance un album BD prochainement, j'aimerais ça que les illustrations à l'intérieur de la BD se retrouvent sur ces vitrines-là. Et donc, j'ai refait une couleur, parce que les couleurs à l'intérieur, ici, le premier, les couleurs sont très neutres, beaucoup dans les teintes de bleu. Et donc, j'ai refait les couleurs pour la plupart des illustrations qui étaient là. Et donc j'ai eu deux grandes vitrines et la double porte d'entrée pour pouvoir me mettre mes illustrations, quoi. Ok. Alors on va parler un petit peu de choses plus générales. Donc on est dans cette crise sanitaire où le secteur culturel a été quand même, je ne parle pas au passé, est fort impacté. Ouais. Les artistes, les gens du spectacle. Ouais, tout le monde, hein. Ouais. Sauf Amazon et compagnie. Après, bon, voilà, on est impacté à des degrés différents. Je veux dire, moi, je n'ose pas me plaindre comparé à d'autres. Je pense notamment aux coiffeurs, aux gens du spectacle. Et alors, quel regard tu portes là-dessus, sur la condition des artistes en général ou chez nous, ou sur le regard qui est porté par les gens sur les artistes? Oui. C'est vaste. Oui, c'est vaste. Au moins couper ça en deux. Bon, la première partie, moi, je sais pas. Compte tenu de ma nature et de ma personnalité, je trouve mon énergie dans le fait d'être seul, d'être isolé, dessiner, rêver. Chose qui... Il devrait y avoir un métier, ça serait rêver, ça, je pense que ça serait mon... Et donc, j'ai besoin de ce temps-là et le Covid n'a rien changé à ma situation. À ce niveau-là... avant Covid, après Covid, pendant Covid, pour moi, rien n'a changé. Ce qui a changé, par contre, c'est les opportunités de travail. Parce que en général, quand tu as des studios qui te contactent pour travailler, comme moi j'habite à la Louvière, la plupart des anciens contrats que j'ai eus étaient soit à Bruxelles ou à Paris ou en Allemagne aussi. Donc de toute façon, je travaillais toujours à partir de chez moi. Mais souvent ces studios-là ont des studios où est-ce qu'il y a plein d'artistes qui travaillent localement et sur place. Et donc ces studios-là ont été obligés de s'adapter et soit de fermer, de trouver des systèmes pour pouvoir être capable de permettre à tous les gens de travailler chez eux, etc. Donc ça a été, au niveau financier, beaucoup plus problématique et au niveau organisationnel aussi. Et donc il y a des projets qui sont en stand-by en attendant. Il y en a d'autres qui fonctionnent, j'imagine, comme si de rien n'était. Ça dépend. Mais donc, au niveau du boulot, ce qui a fait la différence, oui, il y a le Covid, il y a aussi
il y a aussi l'âge, et il y a aussi les programmes qui changent à tout bout de champ, les budgets qui sont associés à ça aussi, parce que quand tu travailles pour une société, la société exige que tu travailles sur un... Ça m'est arrivé sur un type d'ordinateur, sur un type de programme que tu ne connais probablement pas, tu n'es pas familier avec, qui te fait perdre beaucoup de temps, et qui... Enfin, de plus en plus, c'était comme ça, et de plus en plus, je me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Et donc, je me suis aligné plutôt vers la bande dessinée. Mais oui, le COVID a eu un impact. Et au niveau du regard des gens sur les artistes, oui, compte tenu de la situation de l'art en général, qui est rendu un art très, très commercial, mais je pense qu'il faut permettre à cet art d'éclore. Et je crois que il est du devoir des gens locaux d'aider les artistes locaux à pouvoir resplendir. Parce que ces gens-là, si on veut avoir un rayonnement de la ville et un rayonnement, on doit pouvoir être capable de pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste. Et c'est pas toujours le cas. Le COVID n'aidant pas, encore une fois, quoi. Il faut donner la chance à ces gens-là de pouvoir s'exprimer, plutôt que de donner la chance à des artistes qui viennent d'ailleurs de s'exprimer ici, ce qui est souvent le cas. Je pense, entre autres, au théâtre, parce que le théâtre, c'est important, parce que ça fait vivre les gens, les comédiens du théâtre d'ici, peut-être. Je dis peut-être parce que souvent, on les placera dans d'autres théâtres plus petits. Et le théâtre et les spectacles qu'on voit dans le théâtre d'ici, c'est des artistes d'ailleurs. Et ce serait chouette que ce soit l'inverse, quoi. Qu'on construise des outils qui permettent aux artistes d'ici de rayonner à l'extérieur. Qu'on permette aussi peut-être d'avoir des instruments administratifs qui permettent de faire une promotion efficace des artistes d'ici pour un rayonnement à l'extérieur. Okay. Hein? Et ça doit être mis en place très rapidement, et ça doit être continuel. Et je pense qu'il y a Caroline Obsidienne qui a fait une démarche extraordinaire de faire un recensement des artistes de la région. Je trouve ça absolument merveilleux, parce que ça, c'est la base de dire, voilà, maintenant, à la ville, vous avez justement ce recensement des artistes, et j'encourage tous les artistes, franchement, à le faire, à s'inscrire, pour permettre justement à la ville d'en faire la promotion. Et je pense que la ville doit être créative à ce niveau-là aussi, parce que si elle utilise les réseaux et les systèmes de promotion qui sont usuels, elle ne fera pas la promotion des artistes. Elle doit être, elle aussi, créative dans sa forme de promotion. Demander des avis, hein, ça peut se faire aussi, hein, mais de faire la promotion des artistes à l'étranger, okay, ça doit être fait par la ville. Ça doit être, parce que ça permet à la ville de rayonner au travers de ces artistes-là. Okay. Et donc ça, c'est important. Et donc c'est pour toi le rôle on va dire, de l'échevin de la culture. Hein. Oui, entre autres. Oui. Premièrement, si je comprends bien, j'essaye de résumer. Premièrement, de permettre aux artistes locaux d'éclore, voilà. En leur offrant des espaces d'expression, c'est ça? Oui, des espaces d'expression, budget, etc. Et ensuite d'accompagner la promotion de ces artistes-là à l'étranger. Ouais. Et tu penses donc qu'on ne fait pas assez à ce niveau-là? Franchement, j'ai beaucoup de difficultés à acheter la pierre à qui que ce soit à ce niveau-là. Parce que j'ai jamais eu l'idée d'être politicien, et parce que je sais ce que ça peut engager comme effort et comme complexité. Tu dois faire plaisir à tout le monde tout le temps. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Pas possible.
Et donc, chapeau bas à tous ces gens-là qui font un travail très peu reconnu. Allez, rarement on va dire à ces gens-là ah, ben vous avez bien fait. On est toujours là pour dire qu'ils font mal. Hein? Et je pense qu'on doit avoir un peu plus de reconnaissance. Et si on pouvait se mettre les pieds dans leurs chaussures, ne serait-ce qu'une journée, et de comprendre vraiment ce qu'ils vivent. Ceci dit, bon, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là travaillent le plus efficacement possible, hein, et qu'ils ont besoin d'aide quand il le faut, et de suggestions et de commentaires, et ça c'est tout à fait démocratique. Hein. Mais je pense aussi que il manque d'initiatives pour les artistes d'ici à la Louvière, comme dans plusieurs villes aussi, quoi. Et ne serait-ce que de parler avec les artistes, ça pourrait être déjà une bonne démarche. Et de pas les recevoir à une personne à la fois dans son bureau et d'écouter leurs doléances et de classer ça comme d'écouter tous ces gens-là d'un coup et de dire voilà comment peut-on faire pour faire la promotion de ces gens-là, comment peut-on faire pour aider ces gens-là, ok? Et, parce que je pense que c'est important.